La femme en verre de Arnaldur Indridason, traduit de l'islandais par Éric Bourri, lu par Jean-Marc Delos. Il avait remarqué que la petite fille tenait fermement un jouet dans sa main, et une fois assise sur les fesses, elle s'était mise à le ronger en bavant abondamment. On aurait dit qu'elle avait mal aux gencives, et il se fit la réflexion qu'elle devait être en train de percer des dents. La petite fille s'approcha de lui avec le jouet à la main, et il se demanda ce que cela pouvait bien être. Elle marqua une pause, se glissa sur les fesses et se planta devant lui, immobile, en le regardant la bouche ouverte. Un filet de bave lui coulait sur la poitrine. Elle porta le jouet à ses lèvres, le mordilla, avant de s'avancer à nouveau vers le jeune homme avec l'objet enfoncé dans la bouche. Elle fit un mouvement en avant, grimaça, poussa un cri, qui eut pour effet de faire tomber le jouet à terre. Elle parvint à s'en saisir à nouveau après quelques efforts et s'approcha du jeune homme avec le jouet à la main, se mit sur ses jambes en prenant appui sur l'accoudoir du canapé, se tint debout en équilibre instable mais toute fière. Il lui enleva l'objet des mains pour l'examiner. La fillette le regarda comme si elle n'en croyait pas ses yeux avant de se mettre à hurler de toutes ses forces. Il ne fallut pas longtemps au jeune homme pour s'apercevoir qu'il tenait un os humain, un fragment de côte d'une longueur de 10 centimètres. Il était d'un blanc jaunâtre, de forme convexe et poli à l'endroit de la cassure. Les arêtes avaient donc perdu leur coupant, mais à l'intérieur de la cassure, on pouvait voir de petites taches brunes qui faisaient penser à de la terre. Il se dit qu'il devait tenir la partie supérieure de la côte et constata qu'elle ne datait pas d'hier. La mère s'alarma des pleurs désespérés de la fillette et en jetant un œil dans le salon, elle vit que celle-ci se tenait à côté du canapé et de l'inconnu. Elle se débarrassa du saladier de pop-corn, se dirigea vers sa fille, la prit dans les bras en dévisageant l'homme qui ne lui accordait pas la moindre attention, pas plus à elle qu'à l'enfant en pleurs. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda la mère inquiète en s'efforçant de consoler la fillette. Elle parlait fort pour essayer de dominer le bruit que faisaient les garçons. L'homme les regarda, se leva lentement du canapé et tendit l'os à la mère. « Où est-ce qu'elle a eu ça ?» demanda-t-il. « Quoi donc ?» demanda la mère. « Cet os, précisa-t-il. Où est-ce qu'elle a trouvé cet os ?»« Quel os ?» demanda la mère. Les hurlements de l'enfant diminuèrent en intensité à la vue de l'os. Elle essaya de l'atteindre en se concentrant au point de loucher. Un épais filet de bave lui coulait de la bouche grande ouverte. L'enfant s'en saisit, le rapprocha d'elle et l'examina en le faisant tourner dans ses mains. « J'ai l'impression qu'il s'agit d'un os, » observa l'homme. L'enfant le remit dans sa bouche et se calma aussitôt. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'os ?» demanda la mère. « La chose qu'elle mordit, » expliqua l'homme, « je crois qu'elle ronge un os humain. »« Je n'ai jamais vu ce truc-là avant. Comment ça, un os humain ?»« Je pense qu'il s'agit d'un fragment de côte humaine, » continua-t-il. « Je suis étudiant en médecine, » ajouta-t-il en guise de justification, « en 5e année. »« Une côte ? Qu'est-ce que c'est, ces sornettes ? C'est vous qui avez apporté ce machin-là ? Moi ? Bien sûr que non. Vous ne savez pas d'où il vient ?» La mère regarda l'enfant, puis, prise d'un sursaut, lui enleva l'os de la bouche avant de le jeter par terre. L'enfant se remit à hurler. L'homme le ramassa et l'examina de plus près. Peut-être que son frère le sait. Il dévisagea la mère, qui le fixait d'un air incrédule. Elle regarda sa fille qui pleurait à chaudes larmes, puis, à son tour, elle examina l'os, jeta un œil au dehors par la fenêtre du salon, d'où on voyait les maisons en construction formant un arc de cercle. Elle regarda à nouveau l'os, puis cet homme inconnu, et enfin son fils, qui sortait en courant de l'une des 2 chambres. « Toti !» appela-t-elle, mais le garçon ne répondit pas. Elle se mêla à la cohue des enfants, dont elle arracha péniblement son Toti avant de l'installer devant l'étudiant en médecine. « Cette chose-là est à toi ?» demanda-t-elle à l'enfant, alors que l'homme lui tendait l'os. « C'est moi qui l'ai trouvé !» répondit Toti, qui ne voulait pas perdre une miette de sa fête d'anniversaire. « Où ça ?» demanda sa mère. Elle reposa la fillette à terre, et celle-ci lui adressa un regard qui indiquait qu'elle ne savait pas trop si elle devait se remettre à hurler ou pas. « Dehors !» précisa l'enfant. « C'est un beau caillou. Je l'ai nettoyé. » Le garçon était essoufflé. Une goutte de sueur lui coulait le long de la joue. « Où ça, dehors ?» demanda la mère,
Et quand ça? Tu faisais quoi? Le garçon regardait sa mère. Il ne savait pas s'il avait fait une bêtise, mais en voyant son expression, il se disait que cela devait être le cas. Pourtant, il se demandait de quoi il pouvait bien s'agir. « Hier, je crois, » répondit-il, « dans les fondations, par là-bas, au bout de la rue. »« C'est grave ?» Sa mère et l'inconnu échangèrent un regard. « Tu peux me montrer l'endroit où tu l'as trouvé exactement ?» demanda-t-elle. « Mais maman, c'est mon anniversaire !» protesta-t-il. « Allez, viens !» ordonna la mère. « Fais-nous voir. »